Juge 6, 14 à 16. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec la force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi et tu battras les Madians comme un seul homme. Alléluia. Bien-aimé, Dieu te dit aujourd'hui que tu vas accomplir de grandes choses. Il t'a placé dans la bonne direction. Pourtant, rien autour de toi ne semble annoncer ta réussite. Tu portes de grandes promesses de Dieu, mais tu ne vois encore aucun signe de leur accomplissement. C'est exactement ce que vivait Gédéon. Lorsqu'il reçoit l'appel de Dieu, il ne regarde pas à la puissance de Dieu, mais à ses propres limites, il répond, ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Alléluia. Comment pouvait-il croire qu'il accomplirait une si grande mission alors qu'il venait de la famille la plus faible et qu'il s'est considéré comme le plus insignifiant? Mais Dieu ne lui demande pas d'être fort par lui-même. Il lui dit simplement, va avec cette force que tu as. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Je parlerai de ça encore en profondeur demain. Toute la différence était là. Gédéon devait comprendre que sa victoire ne dépendait pas de ses capacités, mais de la présence de Dieu. Il devait croire, obéir et s'attendre entièrement au Seigneur. Oh, ce matin, Dieu te demande aussi de croire, même si rien ne semble bouger. Dieu continue de parler et lorsqu'il parle, sa parole s'accomplit. La Bible déclare, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Peut-être te sens-tu incompétent. Tu penses ne pas avoir les ressources, les compétences ou l'expérience nécessaires. Peut-être regardes-tu à tes erreurs passées en te demandant comment Dieu pourrait encore m'utiliser. Mais écoute cette parole. Ton passé n'aura aucun pouvoir sur ton présent, ni sur ton avenir. Au nom puissant de Jésus, très souvent, nos anciennes blessures deviennent des pensées qui nous poursuivent parce que tu as échoué hier. Tu crois que tu échoueras encore aujourd'hui parce que tu as été rejeté autrefois. Tu crains d'être rejeté demain. Aujourd'hui, refuse ce mensonge au nom de Jésus. Oh my God, commence à déclarer ce qui est passé est passé. Cela ne dirigera plus ma vie au nom de Jésus. Refuse toutes les pensées qui te détruisent. Refuse de vivre prisonnier de ton passé. Refuse de dire, j'ai été rejeté, j'ai été abandonné, j'ai été humilié, j'ai grandi dans la pauvreté, j'ai souffert pour mes études, j'ai connu une enfance difficile, j'ai grandi, alléluia, sans mes parents, j'ai été trahi, j'ai grandi dans un orphelinat. Toutes ces expériences ne définiront pas ton avenir au nom de Jésus. La Bible déclare, ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Dieu est le Dieu de la restauration. Il est en train de réparer ce qui a été brisé. Il renouvelle tes pensées, oh my God. Il renouvelle ton cœur. Ne compare jamais les souffrances du temps présent avec la gloire que Dieu prépare pour toi. Comme il est écrit, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Romains 8, 18. Ce qui t'attend est infiniment grand que ce que tu as vécu. Dieu est prêt à te donner la force, la sagesse et la capacité nécessaires pour accomplir tout ce qu'il t'a promis.
Ta responsabilité est simple. Crois. Fais-lui confiance. Dépends entièrement de lui. Puise dans ses ressources illimitées et avance par la foi au nom de Jésus. Oh, ma main levée aujourd'hui, alléluia, je déclare ceci, il ne te délaissera point. Toi, dis simplement, Seigneur, je te fais confiance, je crois en tes promesses, je marcherai par la foi et non par la vue. Bien-aimé, prie également qu'aucune mort prématurée ne t'atteindra au nom puissant de Jésus. Tu ne seras pas surpris par un accident. Tu ne seras pas surpris par la mort. Tu vivras jusqu'au temps que Dieu a fixé pour toi. Aucune œuvre des ténèbres ne pourra interrompre les desseins de Dieu sur ta vie. Que toute attaque de l'ennemi soit renversée au nom de Jésus. Quant à ceux qui te combattent injustement, que le Seigneur lui-même défende ta cause. La Bible déclare dans Proverbe 25, 21, 22, si ton ennemi a faim, donne-lui du pain à manger. S'il a soif, donne-lui de l'eau à boire, car ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête et l'Éternel te récompensera. Continue à faire le bien. Laisse Dieu combattre pour toi. Il est ton défenseur. Au nom de Jésus, que Dieu juge tes ennemis, les personnes qui te combattent, car le temps de ta visitation, alléluia, est arrivé au nom de Jésus. Cette même belle-mère qui te combat, que Dieu, alléluia, s'élève au nom puissant de Jésus, que Dieu frappe de confusion tes ennemis au nom de Jésus. Bien-aimé, oh my God, tu prépares de grosses marmites de nourriture pour ta belle famille et de gros foufous. Mais, bien-aimé, elle n'accepte pas. Elle continue à te combattre, à te faire la guerre. Laisse-moi te dire que les nourritures, les foufous que tu leur donnes, parleront devant le Seigneur. Accepte les insultes, mais Dieu est là. Dieu voit tout. Oui, mon frère, on t'a humilié dans ta belle famille, mais entre-temps, il mangeait ton argent, il bouffait ton argent. Laisse-moi te dire que ce sont les charbons ardents sur leur tête au nom de Jésus. Oh Seigneur, ce sont des charbons ardents que tu amasses sur leur tête et l'Éternel te récompensera au nom de Jésus. Ce matin, je prie et je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, ta vie prend de la vitesse au nom de Jésus. Qu'à partir de ce jour, quelque chose de grand commence dans ta vie ou que les jugements de Dieu tombent sur tes ennemis au nom puissant de Jésus. Que les portes s'ouvrent devant toi. Que les promesses de Dieu commencent à se manifester. Oh my God, au nom puissant de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. C'était bien Maman Nathalie Lukula. À demain par la grâce de Dieu. N'hésite pas de partager ces appels matinaux à tes contacts et le Seigneur se souviendra de toi. Bye bye for now.